Comment ça se passe? Je m'appelle Simon et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer votre propre boutique Shopify professionnelle. On va partir de zéro et on va passer en revue tout ce qu'il faut savoir pour qu'après avoir regardé cette vidéo, vous ayez tous les outils pour créer et lancer votre propre boutique Shopify. Je vais laisser tous les timestamps en bas dans la description de la vidéo, de sorte que si vous cherchez une partie spécifique, vous pouvez simplement aller directement là. Alors sans perdre de temps, entrons directement dans le tutoriel. La première étape est d'aller sur metixmedia.com/Shopify ou de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Cela vous amènera à la page d'inscription de mon commerce coach Shopify où vous pourrez demander un essai prolongé de Shopify de sorte qu'après la fin de votre essai gratuit, vous pourrez continuer à utiliser Shopify pendant 3 mois supplémentaires pour seulement $1 par mois. Assurez-vous donc d'utiliser ce lien. Et une fois que vous êtes ici, ce que nous voulons faire, c'est taper notre adresse mail. Ensuite, nous allons cliquer sur Start Free Trial. Ensuite, nous allons sauter toutes ces questions en cliquant sur Skip en bas. Ensuite, si vous connaissez déjà le nom de votre boutique en ligne, vous pouvez le taper ici et cliquer sur Next. Mais si vous ne connaissez pas encore le nom de votre boutique, ne vous inquiétez pas, nous pourrons toujours y revenir plus tard. Ensuite, confirmez votre emplacement et cliquez sur Next. Ensuite, nous allons devoir créer notre identifiant Shopify. Alors choisissez l'une de ces 4 options pour créer votre compte. Je vais continuer avec mon mail. Ensuite, il vous suffit de créer votre mot de passe et de cliquer sur Create Shopify ID. Cela nous amènera au tableau de bord de Shopify qui est en fait le back-end de votre boutique. La première chose que nous allons faire est de choisir un thème pour notre boutique, ce qui va nous donner la structure de base de notre boutique. Nous allons donc aller dans le menu de gauche, cliquer sur Online Store, puis sur Theme. Comme nous pouvons le voir ici, le thème par défaut qui est préinstallé avec chaque nouvelle boutique est le thème Down. Mais nous avons également la possibilité de choisir un thème différent pour notre boutique. Faisons donc défiler vers le bas et vous pouvez déjà voir quelques thèmes gratuits que vous pouvez utiliser. Mais ce que je ferai, c'est de cliquer sur Visiter la boutique de thèmes ici en bas à droite et vous verrez alors tous les différents thèmes que Shopify a à vous offrir. Dans la boutique de thèmes, nous pouvons donc consulter différents thèmes et voir lequel conviendrait le mieux au type de boutique en ligne que nous voulons créer. Pour cette vidéo, je vais m'en tenir aux thèmes gratuits parce que les thèmes premium sont en fait assez chers. Ils coûtent généralement plus de $300. Ce que je vais faire, c'est prendre le filtre gratuit ici. Et il nous montre les 11 thèmes gratuits que Shopify vous offre d'emblée. Parmi les thèmes gratuits, ceux que j'ai personnellement utilisés et que j'apprécie vraiment sont les thèmes Sense, Ride et Refresh. Je pense qu'ils fonctionnent très bien avec la plupart des magasins, mais n'hésitez pas à parcourir les autres thèmes, à cliquer dessus, puis à cliquer sur View Demo Store pour voir exactement à quoi ressemblerait cette boutique. Vous pouvez évidemment changer toutes les couleurs, le contenu, etc. Mais il est beaucoup plus facile de choisir un thème qui a déjà le design que vous recherchez. Pour l'exemple de boutique que je construis dans cette vidéo, je vais choisir le thème Refresh. Une fois que vous avez choisi votre thème, cliquez dessus, puis cliquez sur Essayer le thème. Cela nous ramène à notre tableau de bord Shopify où lorsque nous faisons défiler l'écran vers le bas, nous pouvons voir que le nouveau thème se trouve maintenant dans notre bibliothèque de thèmes. Maintenant, pour activer ce thème, nous allons devoir cliquer sur Publish ici. Et ensuite confirmer. Et maintenant, comme nous pouvons le voir ici, le thème actuel est passé du thème Down au nouveau thème que nous venons d'installer, à savoir le thème Refresh. Maintenant, cliquons sur Customized ici à droite pour commencer à personnaliser notre thème et commencer à construire notre boutique. Cela nous amène à l'éditeur de Shopify où nous pouvons tout personnaliser et concevoir notre boutique. Je vais vous donner un aperçu rapide du fonctionnement de l'éditeur. En haut, vous pouvez passer d'une page à l'autre de votre boutique, comme la page d'accueil. Ensuite, en haut à droite, vous pouvez passer d'un appareil à l'autre. Donc vous pouvez cliquer sur Mobile et vous pouvez voir à quoi ressemble votre boutique sur un téléphone portable. Dans cette vidéo, je vais effectuer tous les changements sur l'écran du bureau. Ici sur le côté gauche, vous pouvez voir la structure de la page sur laquelle vous vous trouvez. Cela commence toujours par l'en-tête en haut, qui sera le même pour toutes les pages de votre boutique. Et se termine par le pied de page ici en bas, qui est également sur toutes les pages de votre boutique. Enfin, ce qui est propre à chaque page de votre boutique est la section de contenu.
qui se trouve entre l'en-tête et le pied de page ici. Comme vous pouvez le voir, Shopify a déjà ajouté quelques sections de remplacement que nous pouvons maintenant remplir avec du contenu afin de vous donner une idée de la façon dont vous pouvez construire votre boutique. Mais vous pouvez évidemment personnaliser tout ce que vous voulez et vous pouvez supprimer les sections si vous n'en voulez pas. Pour déplacer ces sections, il suffit de passer la souris sur chacune d'entre elles, puis de cliquer sur ces 6 points et de les faire glisser à l'endroit voulu. Si vous souhaitez supprimer une section spécifique, il vous suffit de cliquer dessus, puis de voir l'icône de la corbeille en bas de la section et de cliquer dessus. Vous pouvez également cliquer sur Supprimer la section dans le menu de la section qui s'ouvre ici à droite. Pour personnaliser quelque chose, il suffit de cliquer sur la section ici à gauche. Puis le menu ici sur le côté droit s'ouvrira et nous pouvons tout ajuster ici. Ce que j'aime faire avant de commencer à construire une nouvelle boutique, c'est de supprimer toutes ces sections qui sont déjà préchargées pour nous, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qui se trouve sur la page. Je vais donc cliquer sur chacune de ces sections, puis sur l'icône de la corbeille. Je vais faire de même avec toutes ces sections dans la zone de contenu. Nous allons nous retrouver avec une seule section que nous ne pourrons pas supprimer, parce que Shopify ne nous permet pas de ne rien avoir dans la zone de contenu. Ce que nous pouvons faire, c'est cliquer sur l'icône en forme d'œil, ce qui la rendra invisible et nous n'aurons pas à nous en préoccuper. Nous pourrons la supprimer plus tard, une fois que nous aurons ajouté du contenu. Maintenant que nous avons un point de départ un peu plus propre, commençons à personnaliser notre page d'accueil. J'aimerais commencer par l'ajout d'un logo en haut du site, c'est-à-dire dans l'en-tête. Pour éditer l'en-tête, nous allons le sélectionner dans la vue d'ensemble des sections ou cliquer sur l'en-tête dans la section de prévisualisation. Cela ouvrira le menu à droite pour l'en-tête. Et ici, nous pouvons voir logo. Et il est dit de modifier votre logo dans les paramètres du thème. Nous allons donc cliquer sur le lien ici et cela ouvrira les paramètres du thème ici sur le côté gauche. D'ailleurs, vous pouvez également accéder aux paramètres du thème en cliquant sur l'icône du pinceau ici sur le côté gauche. Et puis ici, comme nous pouvons le voir, nous pouvons télécharger notre logo. Donc nous allons cliquer sur Sélectionner une image, puis Télécharger une image, et puis je vais juste choisir mon logo ici. Cliquez sur Ouvrir, puis cliquez sur Sélectionner. Comme vous pouvez le voir, notre logo est maintenant visible en haut de la page. Nous pouvons également modifier la largeur du logo en faisant glisser cette barre vers la droite ou vers la gauche. Une fois que nous sommes satisfaits, nous allons cliquer sur Save en haut à droite. Pour revenir à la vue d'ensemble des sections, nous allons cliquer sur cette icône en haut à gauche. Et nous verrons à nouveau notre vue d'ensemble. Passons maintenant à la barre d'annonce, qui est cette barre en haut de la page, et qui est un bon endroit pour placer des messages promotionnels. Par exemple, vous pouvez annoncer un code de réduction ou simplement dire quelque chose comme « livraison gratuite pour les États-Unis » ou quelque chose comme ça. Je vais juste ajouter « livraison gratuite dans le monde entier ». Assurez-vous évidemment que ce que vous dites dans la barre d'annonce est vrai. Si vous souhaitez supprimer complètement la barre d'annonce, il vous suffit de tout effacer et la barre d'annonce disparaîtra. Mais je vais la garder. Je vais utiliser la livraison gratuite dans le monde entier. Et encore une fois que j'ai fait quelques changements, j'aime toujours cliquer sur Save pour m'assurer que les changements sont bien enregistrés. Bien, donc ensuite commençons à construire notre section Accueil. Ce sera la première chose que les gens verront lorsqu'ils visiteront votre boutique, votre page d'accueil, qui est la première partie. Nous voulons donc nous assurer qu'elle est très belle et qu'elle représente votre marque de manière très précise. Nous allons donc cliquer sur Add Section ici, dans la zone de contenu. Add Section. Nous pouvons alors voir différents types de sections que nous pouvons utiliser pour différentes façons d'afficher le contenu. Pour la section d'accueil en particulier, je vous recommande d'opter pour une section d'images avec texte, une bannière d'image ou un diaporama. Si vous avez beaucoup de bons contenus, beaucoup d'images, alors vous pouvez opter pour le diaporama, parce que vous pouvez mettre toutes ces images dans le diaporama et vous pouvez montrer plusieurs images juste dans la première zone de votre page. Comme je n'ai pas vraiment beaucoup d'images pour cet exemple de boutique, je vais me contenter de quelque chose de simple et utiliser la section images avec texte. Une fois que nous aurons cliqué dessus, le contenu de l'espace réservé sera rempli dans la zone de contenu. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est regarder le menu de notre nouvelle section ici sur le côté droit et d'aller de haut en bas et de jouer avec tous les paramètres.
Tout d'abord, nous allons devoir sélectionner une image pour ajouter une image à cette section. Donc nous allons cliquer sur sélectionner une image. Ensuite, vous pouvez soit en télécharger une, ce qui est probablement la chose à faire parce que vous devriez avoir des images personnalisées pour votre boutique, mais je n'en ai pas vraiment pour cette boutique d'exemple. Alors je vais juste cliquer sur Image libre ici et taper quelque chose qui est en rapport avec ma boutique. Je vais créer une boutique de casque audio pour l'exemple. Donc je vais taper Headphones. Et ensuite, je vais choisir cette image ici, cliquer sur Select et maintenant Shopify a inséré cette image. Je vais ensuite me déplacer de haut en bas dans ce menu. Pour la hauteur de l'image, je vais choisir Medium. Ensuite, pour l'image de bureau, je vais choisir Large. Pour l'emplacement de l'image de bureau, je vais choisir Image Second pour changer l'emplacement du texte et de l'image. Ensuite, pour la position du contenu sur le bureau, je vais choisir Moyen. Et pour l'alignement du contenu, je vais laisser à gauche. Et pour la mise en page du contenu, je vais choisir Overlap. Ensuite, je change la palette de couleurs en arrière-plan 2. Nous pouvons également modifier le texte en cliquant sur l'élément de texte ici, l'entête. Le menu de ce titre s'ouvre alors sur la droite. Nous pouvons modifier le texte ici, puis changer la taille de l'entête en petite taille. Je pense que c'est un peu mieux, et nous allons faire la même chose pour le paragraphe ici. Je vais juste ajouter un petit paragraphe ici et remplacer celui-ci comme ceci. Puis cliquez sur Enregistrer. Maintenant, si vous avez besoin de plus d'espace pour votre texte, vous pouvez cliquer ici sur la section et changer la largeur de l'image de grande à moyenne. Et ce bloc sera alors un peu plus grand. Vous pouvez également aller dans les paramètres du thème en haut à gauche, puis dans Typographie, et changer l'échelle de taille de la police de 110 à 100%, comme ceci. Et cela diminuera également la taille de la police. La dernière chose que je veux faire dans cette section est de changer le texte du bouton. Je vais donc cliquer sur le bouton et changer le texte de Button Label en Shop Now. Nous devons également lier ce bouton à une page spécifique. Nous allons donc cliquer ici. Puis je vais choisir Collections, All Collections et enfin cliquer sur Save. Maintenant, le bouton est actif et lorsque les gens cliquent dessus, ils accèdent aux collections que nous allons configurer dans la partie suivante. La prochaine chose que nous allons ajouter à notre page d'accueil est une liste de collections présentant les différents types de produits que nous vendons dans notre boutique. Pour ajouter une liste de collections, nous allons à nouveau aller dans l'aperçu des sections, cliquer sur Ajouter une section, puis nous allons choisir la liste de collections ici. Maintenant, pour que nous puissions montrer certains produits dans les collections, nous devons aller de l'avant et ajouter nos produits à notre boutique Shopify. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensuite. Pour ajouter nos produits, nous devons retourner sur le tableau de bord de Shopify. Ce que j'aime faire, c'est survoler le bouton Exit en haut à gauche. Faire un clic droit, puis cliquer sur Open Link in a New Tab. De cette façon, nous pouvons garder l'éditeur ouvert. Mais nous pouvons toujours travailler dans notre tableau de bord en même temps. Une fois dans le tableau de bord, nous allons cliquer sur Produits en haut à gauche. Nous pouvons alors commencer à ajouter nos produits. Si vous ne savez pas encore quel type de produit vous voulez vendre dans votre boutique Shopify, je vous recommande de regarder mon tutoriel Shopify Dropshipping, que vous trouverez ici dans les cartes ou plus bas dans la description de la vidéo, qui comprend un guide complet sur la façon de trouver des produits à vendre. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà des produits à vendre, cliquons sur Add Your Products. Ici, nous allons aller de haut en bas et remplir toutes les informations sur le produit que nous voulons ajouter. Je vais donc ajouter un exemple de produit, Earbuds Pro 7, pour ma boutique de casque audio. Je vais également ajouter une description en bas de page, puis je vais ajouter des photos. Ici, sous Média, cliquez sur Add Files. Je vais ajouter quelques photos avec plusieurs variantes. Vous pouvez également choisir une image principale qui sera la première image. Vous pouvez donc faire glisser l'image principale vers l'avant. Et j'ai aussi d'autres images, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste un exemple. Et oui, vous pouvez simplement ajouter des images qui ont du sens et qui communiquent les avantages de votre produit et qui le présentent sous son meilleur jour. Sous la rubrique Prix, vous pouvez évidemment indiquer le prix que les gens doivent payer pour acheter ce produit.
Je vais donc le vendre, disons, au prix de 79 $, et le prix de comparaison est un prix qui sera affiché à côté du prix réel, comme avec une barre de défilement. Il indique ensuite que le produit est en promotion et qu'il était en fait plus cher. Disons que le prix était de 99 et qu'il est maintenant de 79. Vous pouvez également ajouter votre coût par article juste pour vous, afin que vous puissiez voir votre marge bénéficiaire. Ensuite, dans la rubrique Stocks, vous devez indiquer le nombre de produits que vous avez en stock. Disons que nous en avons 200. Mais attention, si ce nombre tombe à 0, votre produit sera affiché comme étant en rupture de stock sur votre boutique. Et les gens ne pourront plus l'acheter. Si vous ne voulez pas que cela se produise, vous pouvez simplement cocher cette case. Continuez à vendre en cas de rupture de stock. Vous n'aurez alors plus à vous préoccuper de ce chiffre. Vous devrez simplement vous assurer que vos clients recevront bien les produits qu'ils ont achetés. Ensuite, sous Shipping, vous pouvez ajouter un poids pour ce produit. C'est plus si vous voulez facturer le frais de port en fonction du poids de votre produit. Mais je vais laisser ça vide pour l'instant. Ensuite, si vous avez différentes variantes pour votre produit, comme c'est mon cas par exemple, j'ai 3 couleurs différentes pour ces écouteurs, alors nous voulons évidemment ajouter des variantes. Je vais donc cliquer sur Add Options Here. J'ai différentes couleurs. Je vais donc choisir la couleur et je peux ensuite ajouter des valeurs. J'ai donc le blanc, l'orange et le noir, je crois. Donc je vais ajouter le noir et cliquer sur Done. Nous pouvons également spécifier le nombre de variantes que nous avons sous la main. Disons que nous en avons 100. 100 et peut-être 50. Puis nous cliquons sur Enregistrer. Ensuite, nous voulons revenir aux variantes et ajouter la bonne image à la bonne variante. Pour la variante blanche, nous allons choisir l'image blanche. Pour la variante orange, nous allons choisir l'image orange. Et pour la noire, c'est la même chose. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajuster les prix pour chaque variante séparément. Mais je vais laisser les choses en l'état pour l'instant. Ensuite, pour le référencement dans les moteurs de recherche, il suffit de regarder ce lien, en particulier la dernière partie, et de voir s'il a l'air propre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur Modifier et changer la dernière partie de l'URL pour la page de produit en particulier. Je pense que c'est bien. Je vais donc cliquer sur Enregistrer. Revenons ensuite à notre liste de produits, et comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté notre premier produit à notre boutique Shopify. Si vous avez plusieurs produits, vous pouvez répéter le même processus en cliquant sur Add Product, en haut à droite. J'ai donc ajouté quelques produits supplémentaires pour que nous ayons un peu plus de matière à travailler pour cet exemple de boutique. La prochaine chose à faire est de trier et d'organiser ces produits en différentes collections. Disons que pour cet exemple, nous pourrions créer une collection d'écouteurs, une collection d'oreillettes et peut-être une collection de meilleures ventes pour tous ces différents types de produits. Pour créer ces collections, nous allons aller dans le menu de gauche et cliquer sur Collection. Comme nous pouvons le voir, il existe déjà une collection de pages d'accueil. Je n'en ai pas besoin, je vais donc la cocher. Puis je vais aller dans les 3 points et cliquer sur Supprimer la collection pour me débarrasser de celle qui est déjà en place. Maintenant, je vais créer ma propre collection. Je vais donc cliquer sur Créer une collection, puis donner un nom à cette collection. Je vais donc créer une collection, disons pour les écouteurs, qui est un type de produit que je vends ici sur la boutique. Nous pouvons également ajouter une description si vous le souhaitez. Et pour le type de collection, je vais changer cela en manuel, de sorte que je vais ajouter manuellement des produits à cette collection plus tard. Ce que nous voulons faire, c'est ajouter une image de collection qui sera affichée lorsque les gens verront cette collection. Je vais donc cliquer sur Ajouter une image ici et j'ai préparé une image pour cette collection. Je vais donc choisir cette image et cliquer sur Enregistrer. Lorsque nous revenons ici, nous pouvons voir que nous avons créé une collection. Vous pouvez créer plusieurs collections en cliquant à nouveau sur Créer une collection en haut à droite, puis en suivant le même processus. J'ai donc ajouté quelques collections supplémentaires et ce que nous pouvons faire maintenant est revenir à nos produits et dire à Shopify à quelle collection ces produits appartiennent. Une façon efficace de le faire est de prendre tous les produits qui appartiennent à une même collection. Disons les écouteurs ici, et je vais aller sur les 3 points, aller sur Add to Collections, et je vais choisir la collection des écouteurs. Cliquez sur Enregistrer, et ces 2 produits se trouvent maintenant dans la collection des écouteurs. Vous pouvez répéter cette opération pour les autres produits, jusqu'à ce que tous vos produits soient dans la bonne collection. Par ailleurs, vous pouvez également avoir plusieurs collections pour un même produit.
Ainsi, les écouteurs peuvent se trouver dans la collection des meilleures ventes et également dans la collection des écouteurs. Une fois que c'est fait, retournons à notre éditeur, qui est toujours ouvert dans l'autre onglet. Et maintenant, ce que nous pouvons faire pour notre liste de collections que nous venons d'ajouter, c'est assigner le type de collection que nous voulons afficher ici. Il suffit donc de cliquer sur Collection, puis de cliquer sur Select Collection ici. Nous pouvons alors choisir l'une des collections que nous venons de créer. Je vais donc commencer par les écouteurs pour la première collection. Puis pour la deuxième, je vais choisir les oreillettes. Et pour la troisième, je vais choisir la collection de sport. Je vais également modifier le texte ici. Donc je vais sélectionner la section et je vais modifier le texte ici pour trouver les écouteurs parfaits. Ensuite, je vais changer la taille de l'entête en petite taille et cliquer sur Enregistrer. Lorsque les internautes cliqueront sur ces collections, par exemple sur la collection de casques, ils accéderont à la page de la collection où ils pourront voir tous les produits de la collection de casques. Revenons donc à notre page d'accueil et ajoutons un peu plus de contenu. Sous la liste de nos collections, j'aimerais ajouter un peu plus de contenu sur les avantages des produits que nous vendons. Je vais donc cliquer sur Add Section Below the Collection List et je vais ajouter une autre image avec un texte section. Je vais dupliquer cette section 2 fois pour avoir 3 fois l'image avec la section texte. Et je veux que ce soit image à gauche, image à droite, image à gauche. Pour la section centrale, je vais donc placer une image de bureau et je vais aller à Image Second. Et l'image sera sur le côté droit. Ce que je vais faire, c'est ajouter mes avantages. Donc l'un des avantages, disons des écouteurs, c'est qu'ils réduisent le bruit. Je vais donc cliquer sur le texte et changer le texte ici, Noise Cancelling. Ensuite, pour le deuxième, je vais faire un sans fil. Et pour le troisième, je vais taper Perfect Sound. Si vous avez du mal à trouver un bon contenu textuel pour votre site, je vous recommande de vous faire aider par l'IA, en particulier par ChatGPT. Vous avez probablement déjà entendu parler de ChatGPT. C'est un chatbot basé sur l'IA qui peut vous aider avec différentes choses et il est très bon pour créer un texte. Ce que je ferai ici, c'est demander à ChatGPT d'écrire un paragraphe sur la réduction du bruit pour ma boutique en ligne de casques d'écoute. Appuyez ensuite sur Entrée et ChatGPT écrira un paragraphe. Je pense que c'est un peu trop long, alors je vais lui demander de le raccourcir, disons de 3 phrases maximum. Et voyons ce qu'il en est. Maintenant, nous avons une version plus courte, donc ça me va. Je vais donc copier ce texte, le lire et voir s'il a du sens. Puis le coller ici. Et comme ça, nous avons un joli paragraphe pour cette section. Vous pouvez donc gagner beaucoup de temps en utilisant ChatGPT. C'est pourquoi je voulais vous le montrer. Ensuite, nous voulons évidemment ajouter une image. Cela fonctionne de la même manière que nous l'avons vu précédemment. Il suffit de cliquer sur la section, puis de cliquer sur Select Image et de télécharger votre image ici ou de l'ajouter à partir des images gratuites si vous en trouvez une qui convient. J'ai fait la même chose avec les autres sections et j'ai généré du texte à partir de ChatGPT. Et j'ai également changé le texte du bouton en Acheter maintenant. Et je l'ai lié à la page des collections. Vous pouvez maintenant ajouter encore plus de contenu à votre page d'accueil. Il vous suffit d'aller dans Ajouter une section, puis de jouer avec toutes ces différentes sections et de créer la page d'accueil que vous souhaitez pour votre boutique. Vous pouvez par exemple ajouter une collection de caractéristiques, puis cliquer sur Sélectionner une collection ici et présenter vos meilleures ventes sur la page d'accueil. Vous êtes vraiment libre, cela prend juste un peu de temps pour jouer avec tous les différents types de sections que vous avez, et ensuite vous pouvez construire la page d'accueil exacte que vous voulez. Ce que nous allons faire, c'est passer au pied de page de notre site web. C'est ici que nous voulons afficher nos politiques pour la boutique en ligne. Il s'agira de nos conditions de service, de notre politique de confidentialité, de notre politique d'expédition, etc. Veillons tout d'abord à enregistrer les modifications, puis retournons à notre tableau de bord Shopify. Je l'ai toujours ouvert dans un autre onglet, mais si ce n'est pas le cas, il suffit de faire un clic droit sur le tableau de bord de Shopify, de cliquer sur Open in New Tab, et le tableau de bord de Shopify s'ouvrira. Une fois que nous sommes ici, nous voulons aller dans les paramètres en bas à gauche, puis faire défiler tout le chemin vers le bas et aller sur Politique.
Il suffit donc de cliquer sur Create from Template et vous obtiendrez une politique de remboursement par défaut élaborée par Shopify. Mais ce n'est qu'un modèle. Vous allez donc devoir le parcourir et modifier ce qui est entre parenthèses et vous assurer de l'adapter à votre propre entreprise. Vous pouvez faire de même pour la politique de confidentialité et les conditions de service. Vous pouvez également ajouter une politique d'expédition spécifique à votre activité, ainsi que des informations de contact. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur « Enregistrer ». Toutes nos pages de politique sont maintenant créées. Fermons cette fenêtre. Nous devons également ajouter ces pages au pied de page de notre site web. Pour ce faire, nous allons dans Online Store, Navigation, puis nous allons cliquer sur Footer Menu Here. Tout d'abord, je vais supprimer le lien de recherche, donc je vais cliquer sur Supprimer ici. Ensuite, je vais cliquer sur Ajouter un élément de menu. Et ici, sur le côté droit, nous pouvons aller sur Politique et ajouter toutes les politiques que nous venons de créer. Une fois que c'est fait, je clique sur le menu Enregistrer et je retourne à l'éditeur. Nous devrions voir tous ces liens au bas de notre boutique. Si vous ne le voyez pas encore, rechargez la page et il devrait apparaître. Ensuite, je vais supprimer la section About. Et pour ce bloc de texte, je vais changer le texte de notre mission à Contactez-nous. Je vais ensuite coller les informations de contact ici. Pour l'image, je vais ajouter le logo une fois de plus. Je vais donc cliquer sur Select Image et choisir le logo déjà téléchargé. Sélectionnez-le, agrandissez-le un peu comme ceci, puis cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, nous avons terminé avec le pied de page de notre boutique. Maintenant, faisons défiler la page jusqu'en haut et regardons comment nous pouvons changer notre menu principal ici en haut. Pour modifier ce menu, nous allons retourner dans le tableau de bord de Shopify et aller dans Online Store. Navigation. Nous allons maintenant cliquer sur Main Menu. Et ici, comme nous l'avons fait pour le menu de pied de page, nous pouvons supprimer tous les liens que nous ne voulons pas. Je ne veux donc pas de lien vers la page d'accueil, ni du lien vers le catalogue. Je vais laisser le lien vers le contact, mais je vais aussi ajouter quelques liens vers certaines collections. Je vais donc choisir quelques collections ici. Ajoutons un lien vers nos meilleures ventes. J'ai également ajouté la collection de casques et la collection d'écouteurs. Pour modifier l'ordre de ces liens, nous pouvons les faire glisser jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. Je vais donc commencer par les écouteurs, puis les oreillettes, puis les meilleures ventes, puis le contact. Cliquez ensuite sur Enregistrer le menu. Lorsque nous retournerons dans l'éditeur, nous devrions voir le nouveau menu en haut de la page, en haut. Si vous ne le voyez pas encore, rechargez la page et il devrait apparaître. Maintenant, regardons aussi les paramètres du thème, qui contrôlent le style général de notre site web. Pour accéder aux paramètres du thème, nous allons cliquer sur l'icône en forme de pinceau en haut à gauche, puis nous irons de haut en bas. Commençons par le logo. Nous avons déjà ajouté le logo, mais nous n'avons pas encore ajouté d'image favicon. Une image favicon est en fait cette petite icône que vous pouvez voir ici en haut de notre navigateur. Ce qu'il faut faire, c'est créer une version carrée de votre logo et la télécharger ici. Je vais donc choisir celui-ci et le télécharger, puis cliquer sur Sélectionner. Lorsque je clique sur Enregistrer, puis sur les 3 points ici, et que je clique sur Afficher, un nouvel onglet s'ouvre, qui est la prévisualisation de notre site. Et maintenant, nous pouvons voir cette petite icône que nous venons de télécharger en haut du navigateur, ce qui est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus marqué que le logo de Shopify. Ensuite, allons dans Couleurs. C'est ici que vous pouvez changer toutes les couleurs de votre site web. Vous avez donc des couleurs d'accentuation, des couleurs d'arrière-plan, des couleurs de texte, etc. Si vous voulez en changer une, il vous suffit de cliquer sur la couleur et d'ajouter le code de couleur, ou de la remplacer par ce que vous voulez, comme ceci. Les modifications seront visibles en direct. Je vais donc annuler ce changement et laisser les choses telles qu'elles sont, parce que je pense que c'est très bien. Ensuite, sous Typographie, vous pouvez également changer la police. Alors jouez avec différentes polices pour votre site web. Vous pouvez aussi regarder toutes les autres options ici. Je n'ai pas l'habitude de jouer avec ces paramètres. Mais sous médias sociaux, vous pouvez ajouter vos liens de médias sociaux. Les coller ici. Ils apparaîtront ensuite en bas du site dans le pied de page. Ici, vous pouvez voir une icône Facebook et une icône Instagram.
et lorsque les gens cliquent dessus, ils accèdent à vos médias sociaux. Et une chose que je voulais également vous montrer, c'est que pour la page de paiement, plus précisément lorsque nous passons à la caisse ici, nous pouvons également ajouter notre logo. Je vais donc cliquer sur sélectionner une image et télécharger une version foncée de mon logo, car il sera affiché sur un fond blanc, comme je vais vous le montrer dans un instant. Nous pouvons maintenant passer de la page d'accueil à la page de paiement. Et ici, nous pouvons voir le logo. Veillez donc à utiliser une version foncée de votre logo pour la page de paiement. Et aussi pour les couleurs des boutons, par défaut c'est toujours ce bleu sur Shopify. Il ne l'ajuste pas aux couleurs de votre thème. Vous allez donc devoir modifier manuellement cette couleur pour qu'elle corresponde à votre couleur d'accent, si vous voulez que toutes les couleurs correspondent à l'ensemble de votre boutique. Vous pouvez le faire ici sur le côté gauche, sous couleur. Nous en avons maintenant terminé avec notre page d'accueil et nous avons également passé en revue les paramètres du thème. Ce que nous voulons faire aussi, c'est maintenant passer en revue toutes les autres pages de notre boutique. Par exemple, la page produit est l'une des pages les plus importantes. Nous allons donc passer de la page d'accueil à la page produit, puis nous aurons la page produit par défaut. C'est ce que les gens verront lorsqu'ils cliqueront sur un produit spécifique ou si vous les envoyez directement sur la page produit à l'aide de publicités TikTok, par exemple. Pour la page produit, la première section de cette page sera toujours l'information sur le produit qui sera tirée de ce que nous avons saisi précédemment lorsque nous avons ajouté nos produits. Voici donc les images que les internautes peuvent parcourir, puis le nom, le prix, les différentes variantes. Lorsque les utilisateurs modifient ces éléments, ils peuvent également voir l'image, car nous avons attribué les images aux variantes. Enfin, nous avons le bouton Ajouter au panier, le bouton Acheter et la description que nous avons ajoutée. Nous pouvons tout personnaliser sur la page produit. Il suffit de cliquer dessus et d'aller sur l'icône de la corbeille par exemple si vous ne voulez pas de bouton de partage. Comme vous pouvez le voir ici sur le côté gauche, Shopify a également ajouté quelques sections en guise de contenu provisoire, pour nous donner une idée de la façon dont nous pourrions structurer notre page produit. Chacune de ces sections, située sous la section d'information sur le produit, sera visible sur chaque page de produit, quel que soit le produit. Vous devez donc faire en sorte que ces sections s'appliquent à tous vos produits, car elles seront affichées pour chacun d'entre eux. Si vous ne voulez pas de ces sections, il vous suffit de cliquer sur Supprimer pour les faire disparaître. Vous pouvez également créer d'autres sections comme nous l'avons fait pour la page d'accueil. Une fois que nous avons terminé avec votre page produit, vous devez également passer en revue toutes les autres pages de votre boutique et vous assurer qu'elles ont l'aspect que vous souhaitez. Pour ce qui est de la page Contact, il faut aller dans Page et cliquer sur Contact. Il s'agit d'un formulaire que les internautes peuvent remplir pour vous contacter. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un texte sous la rubrique Contact, mais nous devons le faire dans le tableau de bord de Shopify. Pour ce faire, nous allons retourner dans le tableau de bord, aller dans Online Store, Pages, et vous pouvez voir votre page de contact ici. Cliquez sur la page de contact et ajoutez le texte ici. Cliquez ensuite sur Enregistrer, et maintenant, lorsque nous retournons dans l'éditeur, Enregistrer et recharger. Nous pouvons voir le texte ici, et nous pouvons également cliquer dessus et le modifier, comme ajuster le padding du bas, car nous avons un peu de padding ici en bas. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle page à votre boutique, vous pouvez également le faire dans le tableau de bord. Il vous suffit d'aller dans Boutique en ligne, Pages, puis de cliquer sur Ajouter une page en haut à droite. Supposons que nous voulions ajouter une page de FAQ. Il nous suffit d'ajouter le contenu dans ce champ et de cliquer sur Enregistrer. Pour ajouter cette page au menu, nous allons dans Navigation, puis dans Main Menu pour l'ajouter à notre menu principal. Add Menu Item, Link, Pages, et puis choisir la page que nous avons juste créée, qui est la page FAQ. Cliquez sur Ajouter et sauvegarder le menu. Lorsque nous reviendrons en arrière, cette page devrait s'afficher lorsque nous rechargerons la page ici. Voilà, nous avons maintenant la page FAQ dans le menu principal. La prochaine chose que je veux vous montrer est comment ajouter des applications à votre boutique en ligne, parce qu'à un moment donné, vous pourriez vouloir ajouter une fonctionnalité à votre boutique, mais elle n'est pas vraiment incluse dans les fonctionnalités de base de Shopify. Il vous faudra donc chercher une application qui fasse ce que vous voulez ajouter. Lorsque nous nous rendons sur le tableau de bord de Shopify, nous pouvons aller sur le côté gauche où il est indiqué Add Apps. Nous cliquons ici, puis nous accédons à la boutique d'applications de Shopify en bas.
Il s'agit de la boutique d'applications comme sur votre téléphone, ce qui vous permet de rechercher ce que vous voulez. Par exemple, si vous souhaitez afficher votre flux Instagram sur votre boutique et le mettre à jour en direct, il vous suffit de taper Instagram et de voir quel type d'applications sont disponibles pour cette fonction spécifique. Vous devrez donc être prudent lorsque vous ajoutez des applications à votre boutique, car beaucoup d'entre elles sont basées sur un abonnement paiement, de sorte que le coût mensuel de fonctionnement de votre boutique pourrait augmenter assez rapidement si vous ajoutez d'autres applications. Voyons ce que nous avons ici. Nous avons InstaFeed, ils ont un plan gratuit, ça a l'air pas mal. Cliquons dessus. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Add App, ce qui est similaire au téléchargement d'une application sur votre smartphone. Ensuite, nous devons cliquer sur Installer l'application ici. Et maintenant, cette application nous demande de tout configurer. Dans ce cas, nous allons devoir connecter notre Instagram pour qu'il puisse afficher notre flux sur la boutique. Je vais donc le faire rapidement et je reviendrai quand tout sera configuré. Très bien, je viens de connecter rapidement mon compte Instagram à cette application. Et maintenant, je peux retourner à l'éditeur et ajouter une section ici. Et nous pouvons voir que sous les applications, nous avons maintenant l'application InstaFeed, qui est celle que nous venons d'installer. Et maintenant, lorsque nous ajoutons cette application, nous pouvons voir qu'elle affichera notre InstaFeed en direct directement sur notre page. Il y a donc beaucoup de choses que vous pouvez faire avec les applications, ce n'est qu'un exemple. Si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas inclus dans les fonctionnalités de base de Shopify, regardez s'il n'y a pas une application qui peut faire ce que vous recherchez. Je vous recommande également de passer de temps en temps de l'affichage desktop à l'affichage mobile pour voir à quoi ressemble votre page mobile. En général, vous n'avez pas besoin de changer grand-chose sur la version mobile car Shopify fonctionne avec un éditeur réactif, ce qui signifie que tout sera automatiquement optimisé pour les téléphones portables. Cependant, pour certaines sections, vous disposez de commandes spécifiques qui contrôlent uniquement la version mobile. Par exemple, pour cette section d'images avec texte, vous pouvez faire défiler vers le bas ici, puis vous pouvez choisir Mobile Layout, et nous pouvons changer cela de gauche au centre. Ici, le texte est aligné au centre. C'est ainsi que je passerai en revue toutes les pages sur mobile et je verrai s'il y a quelque chose que vous voulez changer. Parfait, nous avons presque fini de configurer notre nouvelle boutique Shopify. Il ne nous reste plus qu'à examiner quelques paramètres supplémentaires dans le back-end de notre boutique. Revenons donc à notre tableau de bord Shopify, puis à Online Store, et enfin à Préférences. Ici, il faut s'assurer d'ajouter un titre à la page d'accueil, ainsi qu'une courte description afin que les gens puissent trouver votre page sur Google. Nous devons désactiver le mot de passe pour que les gens puissent visiter notre boutique, car elle est actuellement protégée par un mot de passe. Mais pour désactiver le mot de passe, nous allons devoir choisir un plan Shopify. Sauvegardons donc les modifications, puis cliquons sur Pick a Plan. Ici, je vais choisir le plan de base, qui contient toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin. De plus, nous bénéficions de 3 mois supplémentaires pour seulement $1 par mois. Cliquez donc sur Choisir un plan de base, puis ici, nous pouvons décider de notre cycle de facturation, si vous voulez payer mensuellement ou annuellement. Si vous voulez bénéficier de l'essai prolongé, vous devez choisir l'option mensuelle. Confirmez ensuite le cycle de facturation, indiquez l'adresse de votre entreprise et votre mode de paiement, puis cliquez sur Démarrer le plan. Une fois que c'est fait, retournons à Online Store, Preferences, puis faisons défiler vers le bas jusqu'à Password Protection. Et maintenant, nous pouvons décocher la protection par mot de passe et cliquer sur Save. Et maintenant, les gens peuvent vraiment visiter notre magasin. Ensuite, nous voulons aller dans les paramètres en bas à gauche, puis sous Store Details, cliquez sur Edit et tapez le nom de votre boutique ici. Assurez-vous que tout le reste est correct. Votre mail, votre adresse, la devise du magasin est très importante, ainsi que les unités. Une fois que c'est fait, cliquez sur Enregistrer. Ensuite, nous allons passer au paiement. C'est également très important, sinon les gens ne pourront pas passer à la caisse sur votre boutique. Nous allons donc configurer Shopify Payments, c'est la meilleure option. Cliquez donc sur Finir configuration du compte et ensuite vous voulez juste passer par tous ces formulaires que vous devez remplir. Assurez-vous qu'ils sont remplis honnêtement pour que vous puissiez effectivement être payé sur votre compte bancaire. Une fois que c'est configuré, les gens peuvent passer à la caisse en utilisant une carte de crédit, Apple Pay, Google Pay, etc. Vous devez également savoir que par défaut, PayPal Checkout est activé sur votre boutique. Si vous ne souhaitez pas que les clients puissent régler leurs achats avec PayPal, pour quelque raison que ce soit, allez dans Gérer, puis cliquez sur Désactiver PayPal Express Checkout.
de sorte que les clients ne puissent régler leurs achats qu'avec une carte de crédit ou l'une des autres options que j'ai mentionnées plus haut. Passons maintenant à l'expédition et à la livraison. Sous la rubrique Expédition, cliquons sur Gérer. C'est ici que nous pouvons gérer les tarifs que nous voulons appliquer pour l'expédition de notre produit au client. Par défaut, des tarifs ont déjà été définis pour les États-Unis et pour l'expédition internationale dans d'autres pays. Il s'agit donc de zones d'expédition. Vous pouvez définir des zones d'expédition spécifiques. Par exemple, vous pouvez définir une zone pour les États-Unis, une zone pour le Canada, une zone pour le reste du monde, etc. Ensuite, pour chaque zone, vous pouvez définir les tarifs spécifiques que vous souhaitez appliquer en fonction de différentes variables. Par exemple, en fonction du poids, du nombre d'articles ou du prix. Pour cet exemple de boutique, je vais mettre en place un système très simple. Les frais de port seront gratuits pour les États-Unis uniquement. Je vais donc commencer par supprimer ces deux zones d'expédition ainsi que les zones internationales. Ensuite, je vais cliquer sur Créer une zone ici. Et je vais nommer cette zone Just US. Je vais ensuite chercher les États-Unis. Puis je vais cocher les États-Unis et cliquer sur Terminer. J'ai maintenant créé une zone d'expédition spécifique pour les États-Unis. Nous allons maintenant cliquer sur Ajouter un tarif et choisir le délai d'expédition, en jours ouvrables. Et je vais laisser le prix à 0 parce que je veux offrir une livraison gratuite. Puis cliquez sur Done. Nous avons maintenant créé une zone d'expédition avec des frais de port gratuits uniquement pour les États-Unis. Là encore, vous pouvez créer autant de zones d'expédition que vous le souhaitez et ajouter autant de tarifs que vous le souhaitez. Mais je vais m'en tenir là pour l'instant et cliquer sur Enregistrer. Vous devez également penser aux taxes que vous pouvez configurer ici sous Taxes et droits de douane. Cela dépend vraiment de votre situation, de l'endroit où vous vous trouvez, de l'endroit où vous vendez. Je ne peux donc pas vraiment vous donner d'instructions sur la façon de procéder. Renseignez-vous simplement sur la situation dans laquelle vous vous trouvez, puis définissez les taxes que vous devez percevoir dans la rubrique Taxes et droits de douane. Ensuite, nous passerons au domaine. Actuellement, notre site web est sous un domaine myshopify.com, ce qui n'est pas très professionnel. Nous voulons donc changer ce domaine en notre propre domaine personnalisé. Si vous en avez déjà un, vous pouvez cliquer sur Connecter un domaine existant. Ou si vous n'en avez pas encore, vous pouvez en acheter un directement via Shopify. Il vous suffit de cliquer sur Acheter un nouveau domaine ici, puis de rechercher le domaine que vous souhaitez, de l'acheter et il sera automatiquement connecté à votre boutique Shopify. Une fois que c'est fait, nous pouvons fermer les paramètres et nous sommes presque prêts à lancer notre boutique. En effet, vous ne voulez pas dépenser de l'argent pour des publicités ou autres et vous rendre compte ensuite que votre site est en fait défectueux. Vous avez perdu tout cet argent et que vous n'avez pas réalisé de vente. Pour tester notre boutique, nous allons dans Online Store et cliquer sur l'icône en forme d'œil. Nous allons ensuite parcourir toutes les pages de notre boutique pour nous assurer que tout fonctionne. Cliquez également sur les produits, ajoutez les produits au panier, passez à travers le processus de paiement et voyez si tout fonctionne. Et si les gens peuvent passer à la caisse, si la devise est correcte, et s'ils peuvent même passer à la caisse avec toutes les méthodes de paiement que vous avez mises en place. Félicitations pour la création de votre boutique Shopify. Si vous voulez apprendre à promouvoir votre nouvelle boutique Shopify à l'aide de publicités TikTok, vous devez vous assurer de regarder cette vidéo qui vous apprendra étape par étape à configurer vos publicités TikTok pour votre boutique Shopify. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter. Et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.